C'est que ça. Il a tout cassé. Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet avec notre expert tennis, Benoît Mélin. Bonjour, bonjour. Ça fait 150 fois que je répète la même Oui, chose. j'aime Mais bien, on ne s'en c'est lasse une bonne pas. présentation. La musique, c'était bizarre au début. Oui, hein. c'était histoire de nous maintenir éveillés, voilà. Bon. Mais on l'est évidemment, Benoît, donc bienvenue dans ton émission avec Rairo, Émission, oui, notre trader Winamax espagnol. Bonjour Benoît, Voilà. bien sûr. Qui Oh là là remplace, là là, ils nous Coco. ont mis en espagnol, la grinta, ça va être terrible. Ça va être terrible. Ça va être très bon. On attend la Comme fameuse d'hab. partie de ping-pong en fin d'émission, évidemment. Au sommaire, vous allez le voir tout de suite en images, analyse des quarts de finale de l'ATP 250 de Cordoba. 5 des 8 joueurs encore en lice sont argentins. Qui décrochera sa place dans le dernier carré? On joue aussi en France, à Montpellier. Focus sur le choc de la soirée entre Jo-Wilfried Tsonga et Jérémy Chardy, évidemment. Ensuite, on fera un petit détour en Bulgarie à Sofia où Gaël Monfils tentera de décrocher une place en demi-finale. Mais pour ça, il faudra renverser, vous le voyez, Stefanos Tsitsipas. Et puis, enfin, on parlera Fed Cup et la rencontre entre la Belgique et la France. Caro Garcia aligné en simple pour son retour. Cornet préféré à Mladenovic. Ce choix sera-t-il payant? Analyse dans cette émission. Laisse-moi teaser. Mais non, il a eu le choix. Laisse-moi teaser. Histoire que les amis aient envie de... Voilà, tu vois. On vous embrasse dans le chat. Salut à tous quand même, parce qu'on ne vous a pas salué encore. On va rester ensemble une petite heure, voilà. Il y aura un combiné boosté qui va vous être proposé dans cette émission. Je vous le donne maintenant, parce que vous pouvez d'ores et déjà le prendre dans l'onglet code boosté. Alors, on est parti sur du on ne se mouille pas trop, mais on vous fait une belle cote. Ah, t'es pas parti sur mon fils Tsitsipas, t'as pas osé? Non, je ne suis pas Coco. Coco étant absent, voilà, j'ai décidé d'assumer et d'être petite joueuse, quoi. 3-7, Schwartzmann, Pella, plus 3-7, Tsonga, Chardy. Et c'est quand même boosté à 6. C'est quand même très beau. Merci, Rairo, d'ailleurs, de l'avoir boosté. Vous en prie. Franchement, c'est beau. Boosté à 6, 3-7. C'est Pas vrai mal qu'on du ne se tout. mouille pas, mais Pas voilà, mal du tout. on y va quand même. Ouais. C'est bien. Avant de partir en Argentine, juste, on a une pensée pour la famille d'Emiliano Sala, ses proches et les supporters nantais. Tout comme Juan Martín del Potro, vous allez le voir évidemment. Le monde du sport rend hommage depuis hier à Emiliano Sala, dont le corps a été identifié. Donc nous aussi, dans son filet, on pense à l'Argentin ce soir. Voilà, maintenant, direction Cordoba, tour de terrain. On connaît les affiches des quarts de finale. On est en Argentine là. Tu viens, voilà. C'est vrai, parce que On là, est je en- sais plus. On est en Tour de terrain, Argentine. On est en Cordoba, Argentine. Cordoba. On connaît les argentins. les affiches des quarts de finale de cette ATP 250. Et c'est pas forcément ce qu'on attendait. Vous allez le voir, on va voir le tableau. J'ai fait un petit tableau, voilà. Donc ça, c'est les quarts de finale qu'on va vous détailler évidemment dans cette émission avec toutes les cotes proposées et nos pronos. Bah, il y a Bédéné à la place de Fonini. Voilà. On en parlera après, Ouais. évidemment, de ce magnifique match. On va commencer par Delbonis contre Mounar qui va ouvrir le bal. C'est une rencontre qui promet. Delbonis qui a joué un très bon niveau pour s'offrir Roberto Carballes Baena. Tu m'arrêtes si la prononciation espagnole est mauvaise, mon cher Rairo. Et Mounar qui a livré une superbe perf pour sortir chez Kinato. On dit Mounard. Ouais, On dit Mounar. 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 Raume. Raume Mounar. Jaume. C'est quoi? Ouais, Pas alors d'accord, là, rien à on va voir. y arriver là. Ah, ok. Rien à Faut voir. faire Enfin, voilà, gaffe vous avez là, parce compris. que Sinon, Ce sera le premier affrontement entre Delbonis, qui est favori à 1,65, et Mounar, qui est à 2,15. Voilà, mon cher Benoît, pour ce premier quart de finale. Bah ouais. Bah, moi, je suis pressé de le voir, le Mounard, justement. J'ai envie de le voir, ce gars-là, pour savoir s'il est capable d'aller vraiment aussi loin qu'on... On l'annonce comme le futur Rafa. Non, faut pas dire ça, Ouais, mais loin de ça, voilà, loin de que ça. c'est un Espagnol avec sa volonté affichée qu'il a depuis qu'il est tout petit pour faire partie des tout meilleurs. C'est vrai qu'on l'attend assez vite parmi... Enfin, il est jeune, hein, il a 21 ans, mais c'est vrai qu'on l'attend assez vite parmi les 30 premiers mondiaux, et puis après, on verra. Pour l'instant,
on sait que tennistiquement parlant, il lui manque encore quelques trucs qui vont faire mal. Il est très fort, il est très costaud, il est très régulier. On rappelle à nos Winami qu'on est sur terre battue, hein, Cordoba. Ah bah si, Cordoba. Ah bah là, on part sur les 4 semaines d'Amérique du Sud où mon fils, l'an dernier, avait fait ces 4 semaines. Pour donner grand-chose, mais il avait tenté l'histoire. Donc c'est vraiment un mois de préparation parfaite pour voir un petit peu, parce que là, il n'y a que des tueurs. Hein. À Cordoba, attention, hein, c'est que... vous avez vu peut-être des noms d'Argentins que vous ne connaissez pas. C'est ça. Là, les mecs, ils ont comme le entre les dents. Voilà. Cachin. Ouais, Pedro Cachin. C'est génial, justement, parce que quand tu vas te frotter à ces gars-là, que tu vois jamais, mais qui ont tellement envie de briller sur les petits tournois qui ont lieu chez eux et qui sont invités ou qui ont réussi à passer les qualifs, c'est très dur à battre, ces mecs-là. Ils sont surmotivés. Et le Mounard, justement, face à Delbonis, déjà, c'est pas simple. Mais on va voir s'il est capable de passer ce cap-là, d'arriver, on va dire, dans les moments chauds. Là, on est dans le money time, quoi. Quart, demi, finale, c'est là qu'on voit si les gars sont capables de hausser le niveau de leur jeu pour arriver au bout. Et il a sûrement emmagasiné de la confiance en battant Cecchinato avant aussi. Oui, mais bien sûr. Et puis, c'est un très beau match qu'il fait en mettant 6-1 au troisième set à Cecchinato. Il faut y aller, quoi. 6-1. Après, on rappelle, hein, ça, Cordoba, on peut jouer aussi en nocturne. Tu vois, il y a les cours éclairés. Donc, c'est 2 tournois en un, quoi. Tu peux jouer l'après-midi, tu peux jouer le soir. C'est pas du tout les mêmes conditions. Donc... Moi, je suis curieux de voir ce Mounard sur Delbonis. Mais match dangereux face à Delbonis. On pourrait partir sur du 3-7 alors. Ouais, moi je suis d'accord là. Ah oui. Tu vois un match serré à Euro aussi. Très serré. Delbonis, Mounard. Parce qu'en fait, Delbonis, Cordoba, c'est une ville à 500 mètres d'auteur. Ouais. Donc Delbonis, il a toujours fait de bonnes performances dans les tournois. En altitude. Je me souviens à Genève, je me souviens à Sao Paulo. Donc bon. Je crois après, il sort Favo, 65. Ouais, ça, Delbonis. Oui. Pour moi, les cotes, ils sont OK. Ouais, c'est logique. Après, il faut voir que Mounard a pris une dimension supplémentaire. Quand il a pris cette décision d'arrêter de s'entraîner en Espagne, on va dire, sur le continent espagnol, et qu'il est retourné à Majorque, là d'où il vient, pour aller dans l'académie de Rafa. Mais là, tu te rends compte que voilà, il a changé sa mentalité. Il s'est dit, voilà, j'adore le tennis, je m'y mets à 100%. Et tu sens qu'il a pris un peu d'épaisseur. Déjà, le mec est bien costaud, hein, mais il a pris de l'épaisseur. Et depuis le début de la saison, il est pas mal. Hein. Il fait un petit quart de finale à Pune, en Inde. Il abandonne contre Fognini en Australie, mais c'était un match complètement fou. Il faisait une chaleur de dingue. Et il a abandonné au début du troisième sur des crampes. Mais les 2 premiers sets étaient fous, quoi. Et donc là, voilà, il est là, il est en quart à Cordoba. On ne l'attend pas plus que ça parce qu'il y a l'armada argentine. Mais il a sa petite place, quoi. Le 3-7, juste la cote du 3-7 sur ce Delbonis Mounard, c'est ce qu'on vous propose. Dans le chat, ils sont plus ou moins d'accord pour ce 3-7 qui est à 2, et c'est une belle cote à 2. En tout cas, c'est mieux que Delbonis en sec, et on y croit quand même sur ce plateau. Alors, je change de micro parce qu'apparemment, j'ai un petit souci, d'accord? Voilà, alors déshabille-toi dans ton coin. Non, je ne me déshabille. Nous, on va parler de Bedene qui est enfin arrivé. Le Slovène qui s'est offert Fabio Fognini après 8 défaites en 8 matchs, voilà. Donc bravo aux Slovènes, évidemment, on est ravis pour lui. Une victoire qui lui offre le droit de défier un habitué de ces tournois de février en Amérique du Sud, Pablo Cuevas. Voilà, donc on aura un Bedene contre Cuevas. Cuevas, je viens de le dire, un habitué, il est à 1,70, il sort à 1,70. Et Bedene, lui, est à 2,12. C'est vrai qu'on a envie de partir sur Cuevas. Sachant que le match contre Fabio Fognini n'est pas forcément un match référence pour lui. Cuevas, alors je ne sais pas si le micro marche. Oui, c'est bon, on t'entend bien. Mais Cuevas, voilà, il a complètement disparu l'an dernier. Bon, il a été blessé. Et tennistiquement parlant, c'est une pure merveille. Enfin, c'est un des plus beaux revers du circuit. Ouais. Et s'il se remet à l'endroit, et c'est vrai que bon, là, sur ce tournoi, tu as l'impression que le Cuevas, il est là, quoi. Il refait un petit peu son niveau, j'ai envie de dire, parce que là, il est 92e, mais c'est un gars qui est niveau moyen, il est 50e facile, quoi. Faut voir, parce que la seule fois qu'il a joué Bedene, c'était à Roland-Garros l'an dernier, et il lui avait mis 3-7 très facilement. Donc, on va dire que sur cette surface, dans ces conditions, même s'il n'est pas argentin, attention, Cuevas, il est uruguayen, mais toujours est-il que, voilà, Cuevas est logiquement au-dessus, même si Bedene est un très, très bon joueur de terre. Cuevas à 1,70. On suit, on va passer rapidement parce que il y a l'affiche entre Diego Schwartzmann et Guido Pella. Ouais, voilà.
Guido. Guido Pella. Guido? Ah. On dit Guido? Ah Ouais. purée, Tu vois, Guido. j'avais raison. 1,50 pour Schwartzmann et Pella à 2,50. Il avait dominé son rival Pella à Roland, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2016, mais Schwartzmann avait pris sa revanche à Monte-Carlo l'année dernière, mais Ouais. en 3-7. Moi, bah, vous avez vu la cote boostée, mais je partirais sur un 3-7 entre Schwartzmann et Pella. Tu es obligé de suivre, Benoît. Ah bon? Non, dis ce que tu penses. Ah, Diego, attention, Diego, tu vois, il a eu besoin de digérer un petit peu son année 2017 complètement dingue, 2018 un peu plus compliqué parce qu'on l'attendait beaucoup. C'est une mobilette, quoi, tu vois. Enfin, c'est un mec très puissant, mais il n'a pas de coup fort non plus qui va faire la différence, mais dans la tronche. Et il est chez lui. Et Diego, il aimerait bien gagner un titre chez lui. Hein. Donc, Et là aussi, chez lui. Ouais, mais bon, pour moi, Schwartzmann est quand même plus fort, hein, plus doué, plus de technique. Pour moi, Schwartzmann est quand même au-dessus. Hein. Au niveau moyen, il est plus fort que Pella. Moi, franchement, je vais prendre des risques ici. Je vais dire Pella. Pella? Bah, tu vas apprendre que Ouais. Rairo, il est pour les grosses cotes. Hein. C'est un peu comme Julien Varlet. Dès qu'il y a une cote au-dessus de 2, c'est pour Rairo. C'est pas une énorme cote. Enfin, attention, hein, Pella, c'est pas n'importe qui. Hein. Le gars, il est top 5. Ben non, il doit être 60, il doit être 59e, un truc comme ça. Enfin, voilà, c'est un gars qui est très, très compliqué à jouer. Notamment sur ce mois-là de février. Alors lui, il faut aller le chercher. Mais bon, Schwartzmann, quand même. Moi, je dirais qu'avec ces conditions-là, Pella, il peut faire mal. Ouais, je trouve qu'il a servi très très bien. Depuis le début du tournoi, il sert très bien. Mais Schwartzmann relance très très bien. C'est un match assez ouvert. Oui, pour moi, c'était un match équilibré. C'est pour ça que j'ai mis 3-7. Ouais. Ça peut arriver, ouais. Moi, je dis Schwartzmann. Bah si, tu prends pas des risques, moi. Ouais. Ok, c'est annoncé. Il y aura un autre quart 100% argentin. Et là, c'est quand même très surprenant. On ne les attendait pas là. C'est Juan Ignacio Londero et Pedro Cachin. Alors Très là, bien. Merci à André, de nos amis traders. Il y a André qui m'a aidé pour la prononciation. ouais, bah alors, là j'avoue que j'avoue, je ne les connais pas. Bah non. Je ne les connais Londero, pas. il a été invité par les organisateurs. Il a remporté ses 2 premiers matchs sur le circuit principal à Cordoba. Voilà, et il aura face à lui un homme qui est classé 280e mondial, qui est sorti des qualifs. Voilà. Ouais, mais bon, attends. Londero, Cachin. Il bat Jarry au premier tour, donc. Ils se sont affrontés une fois en challenger à Montevideo l'année dernière. Qui Londero et Cachin. Ouais, c'était Cachin qui s'était imposé en 3 manches. C'est la seule référence qu'on a entre les deux. C'est intéressant parce que peut-être c'est les matchs plus importants dans sa vie. Aux même deux. pour Londero Aux et deux. Cachin. Et ils vont jouer ensemble, quoi. Ah oui, bah oui. À quart de finale dans C'est vrai. 250, c'est beau. Bon, on les attendait pas ici en tout cas. Non, mais Cachin, tu vois, on ne sait pas trop. Il bat Nori au premier tour. Bon, ok. Carano Busta abandonne. Il est quand même. Alors, il a plus de matchs dans les jambes, plus de repères, puisqu'il sort des qualifs. Mais il est quand même 280e joueur mondial. Londero, il est aux portes du top 100. Oui, quand c'est même, ça, il tu va vois, faire son donc, entrée d'ailleurs dans le top 100 lundi. Il fera son Après, j'avoue qu'il va y avoir une telle pression, entre guillemets, pour les deux mentalement, comme tu l'as dit, hein, c'est un match très très important pour eux. C'est chez eux, c'est pour une place en demi-finale. Ils vont tout donner. Purée, ça va être très très chaud. Alors ça, pour moi, c'est du 3-7 super accroché et je n'en On sais va aller rien. voir le. Je n'en sais Je rien suis du tout. d'accord, là. Ouais. On va aller voir J'ai le. aucune idée. Les 3-7, c'est à 2. Compliqué ce match-là d'aller. Ah, c'est pas cher payé, hein. Bah ouais, mais bon, parce que tu t'y attends. Tu vois, tu vois pas un des deux gars se Ouais, mais détacher sachant sur qu'on ce n'a quand match. même quoi. pas beaucoup de références sur ces deux Non. joueurs-là. Enfin, moi, perso, là, je me mouille pas parce que vraiment, je ne les connais pas. Je ne les connais pas du tout et ça va jouer dans la tronche. Donc, qui est le plus costaud là-dedans? J'en sais rien. Pour moi, je dirais Cachin puisqu'il sort des qualifs et donc il a cette espèce. Ouais. Il a quand même un peu plus Il a de bien repères. joué 4 matchs. Ouais. Et puis bon, mais tu vois, quand Carino Busta abandonne, il avait perdu le premier set, Ouais. tu te disais, bon, ben voilà, le pépère, il va s'arrêter. Mais bon, tant mieux pour lui, hein, il y est toujours. Mais pour moi, quand même, je mets Londero devant. Hein. Il y a une différence, quand même. Il y a une différence de niveau. Il y a des joueurs qu'on connaît très très bien qui jouent à Montpellier. On va basculer tout de suite à Montpellier. Il y a d'ailleurs, oui, on y va tout de suite parce qu'il y a notre Pierre-Hugues Herbert qui est en train de jouer, qui a remporté le premier set contre Shapovalov. On a les cotes en live, mon cher Rairo, de ce match entre Herbert et Shapovalov. Il est à 1,26 maintenant, évidemment. Shapovalov à 2,60. Ça fait plaisir. On ne l'imaginait pas forcément aussi à l'aise
Bon, après, en indoor, il est toujours bon, Pierre-Hugues Herbert, mais Ah non, mais là... embêter Shapovalov comme ça. Là, il faut mettre Herbert dans une autre dimension. Hein. Mais oui, c'est vrai. Lui, en indoor, c'est les conditions plus... Ouais, et Plus puis, favorable. ouais, voilà. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux aussi dans ce match pour ces deux gars-là, puisque Shapovalov ne pense qu'à une chose, c'est enfin arriver à une finale sur le circuit ATP, parce que on l'attend, hein, le Denis. Pour l'instant, il nous a fait des demi, mais pas de finale. Et donc, c'est vrai qu'on se dit que voilà, à Montpellier, mais je trouve qu'il est quand même très très brouillon, quoi. Alors, dans l'absolu. C'est lui qui fait un petit peu la pluie et le beau temps sur ce match, mais il fait tellement de fautes directes, un petit peu de tout et n'importe quoi, que Pierre-Hugues Herbert, qui est très droit, très cartésien, qui suit exactement son plan de jeu, il arrive à s'en sortir. C'est limite, hein, ça joue à rien pour l'instant, mais j'ai envie de vous dire que Pierre-Hugues Herbert, lui aussi, c'est important ce match-là, parce que s'il gagne contre Shapovalov, déjà, il fait pour la première fois son entrée parmi les 40 premiers mondiaux. Ce qui est quand même, on s'y attendait pas. Enfin, tu vois, le gars fait sa petite progression régulière. Et puis, il faut pas oublier qu'à l'Open d'Australie, même si il perd en simple, il nous fait quand même un très beau troisième tour. Et puis, ce double, ça n'a l'air de rien, mais c'est une confiance énorme. Mais on ne le considère qu'en tant que joueur de double pour la majorité des personnes. On pense à Herbert. Et il a voulu se détacher de ça, et pour l'instant, il le réussit bien, en tout cas. Mais c'est important parce que, en plus, s'il gagne ce match, il sera special exempt à Rotterdam, c'est-à-dire qu'il n'aura pas l'obligation de passer par les qualifs et tout ça. Donc, il sera invité directement dans le tableau de Rotterdam, où je vous rappelle quand même que Rotterdam, c'est un petit peu la cata, puisqu'on devait avoir Zverev, Cilic et Nishikori en tête d'affiche. Zverev et Cilic, out. Il ne reste plus que Nishikori. Il y a eu plusieurs forfaits. Ah oui, tu m'étonnes. C'est Anderson qui déclare forfait à New York. Enfin, tu vois, les top 10, on ne les a pas encore. Donc, le special exempt pour Rotterdam, c'est important aussi pour Pierre-Hugues, qui joue bien, qui joue très très bien, très juste, qui n'a pas de coup fort. Mais bon, quand il est à l'intérieur du court et qu'il peut venir au filet, faut aller le chercher. Et justement, c'est ce qui est en train de se passer. Voilà, 7-5 de partout pour Pierre-Hugues Herbert. On va passer au match qu'on attend tous, évidemment, en night session. C'est Tsonga contre Jérémy Chardy. Tsonga qui a livré une très belle prestation contre Gilles Simon pour rallier l'écart. Il sera de nouveau face à un tricolore. L'ancien numéro 1 français partira favori, évidemment. Mais attention au danger Chardy, mon cher Benoît. Ouais. 1,38 quand même pour Tsonga, 3,10 pour Chardy. Ouais, moi je prends Tsonga toujours. Oui, non, mais je te suis, tu as raison, parce que Tsonga, ces mecs-là, il les connaît par cœur. Et c'est très étonnant, tu vois, quand il a battu Simon, il disait, mais je me suis souvenu d'un match qu'on avait fait en 2010, et voilà, je savais que tactiquement, je l'avais embêté comme ça. Donc, il ne faut pas oublier que ces gars-là, ce sont des ordinateurs en short, quoi. Donc, ils sont capables de te ressortir les tactiques, les points importants, comment ils les ont joués, parce qu'ils les connaissent. Et Chardy, oui, s'il met tout dedans avec sa puissance phénoménale, d'accord, mais bon, de l'autre côté, il va falloir qu'il réussisse à prendre le service de Tsonga qui joue bien. Enfin, Tsonga, attention, depuis le début de la saison, il n'y a rien à dire, quoi. Le gars, il est là. Il revient, hein. Donc, et Tsonga, étonnamment, n'a jamais rien fait à Montpellier, quoi. Tu vois, c'est pas son tournoi, il en a gagné plein. Il a gagné Bercy, il a gagné Marseille, il a gagné Metz. Mais jamais Montpellier. Et c'est quand même une occasion en or, il n'y a pas Gasquet. Ricci, il n'est pas là. Ricci est tout le temps final. Et donc, tu te dis que... C'est bien que tu saches ça parce que c'est peut-être une question du quiz. Peut-être, mais toujours est-il que Tsonga, pour moi, il peut faire un énorme coup sur ce tournoi. On est en indoor, il a cette puissance phénoménale au service, et puis derrière, il a son deuxième coup de raquette si ça revient. Bon, après, on sait qu'en retour, c'est pas Djokovic, mais bon, personne n'est Djokovic. Toujours est-il que voilà, il peut emmener les mecs au tie-break, et puis là, derrière, va le chercher, quoi. Donc, pour moi, il y a une énorme bataille de coups de batte de baseball entre les deux, mais il y a plus d'épaisseur du côté de Tsonga, quoi. On voit un match serré, quand même ? Oui. Peut-être, ouais. Chardy, là, tu vas nous vendre un 3-7, là. Voilà. Mais en Chardy, fait, il est pas mal. mais tout ça pour vous reparler de la cote boostée, on vous la met tout de suite. Vous pouvez la prendre d'ores et déjà dans l'onglet cote boostée. On a parlé de Cordoba, évidemment. On parle de Montpellier en ce moment. Et la cote boostée qui vous est proposée, c'est 3-7 sur Schwartzmann, Pella. Là, on est plutôt tous d'accord. Et Tsonga, Chardy, je suis partie sur un 3-7 parce que c'est jamais simple de jouer un compatriote de 4-10 à 6. Voilà. T'as raison, mais pourtant, j'irai pas sur un 3-7. Je resterai sur un 2-7 pour Tsonga, qui, moi, je pense, peut le plier
Enfin, Chardy aussi peut gagner, mais bon, c'est l'avantage de papoter comme ça sur des... Non, mais c'est ça qui est drôle dans son filet. Et voilà. Tu vois, on peut y aller à fond, quoi. Mais rien à faire. autant au début de la saison, j'émettais beaucoup de doutes parce que Tsonga n'avait pas joué depuis longtemps. Depuis Montpellier, souvenez-vous, il s'était blessé contre Pouille l'an dernier. Donc, à partir de là, il disparaît. Et là, il revient. Il n'y a pas d'appréhension, tu vois, il joue bien. Et il a repris des repères par rapport au top 20. Tu vois, il a battu Dominor, il a joué Medvedev, il a joué Djoko à l'Open d'Australie. Donc ça, c'est important parce que tu rejoues vite face à des mecs qui jouent vite. Donc il faut que tu réfléchisses et tu recommences à avoir un petit peu confiance, à connaître tes schémas de jeu. Et pour moi, Tsonga est intrinsèquement plus fort que Chardy. Avant ce choc tricolore, on aura Baghdatis et Albot qui vont s'affronter pour une place dans le dernier carré. Ça, c'est dingue, ça. Baghdatis. On a tous grandi avec lui. J'ai l'impression qu'il a 120 ans. Eh oui, il est toujours là. Mais il est là, il est là, le Bagui. Ça fait longtemps de sa finale en Australie. Oh purée. Ça fait longtemps, quoi. C'est quoi? Oh là là, attends. 2007? 2008? Oh, je dirais même avant. Non. 2006 max. Ouais, mais je dirais 2006. Ouais. Mais attends, mais enfin, c'est tellement dingue. Ouais. Mais Ouais. t'imagines que... Enfin, des belles souvenirs. J'avoue, enfin, tu vois, et Lucas Pouille l'a dit après en conférence de presse, bon, il a le match en main dans le premier set, il a 4 balles de set, il a le break, enfin, tu vois, et puis, vraiment disparition, quoi. Et puis, dans le 7e jeu du 3e set, il offre ce jeu à Baghdatis, quoi. Il passe à côté. Bon, après, il faut le finir, le match. Mais Baghdatis a très bien joué. Mais bon, enfin, normalement, Baghdatis, il n'a plus battu un top 20 depuis une éternité. Je ne vous parle même pas de quand il avait battu Thiem à Wimbledon. Enfin, ça n'a rien à voir. Enfin, même Thiem avait abandonné, je crois. Enfin bon, c'est pas normal, tu vois. Baghdatis contre Albot, moi, Albot est, pour moi, plus fort que Baghdatis. À l'heure actuelle, Albot doit passer, quoi. En tout cas, moi, je dirais que Pouille, il s'est trompé en jouant ce tournoi-là. Il a fait la demi en Australie. Il ne s'attendait pas à la demi en Australie, dans son calendrier depuis le début d'année. Et une fois que tu arrives là, il faut se reposer maintenant. Ah ouais, mais c'est important. Tu vois. Ouais, mais pour des tournois. Besoin de jouer ce tournoi. Non, mais pour des tournois français, c'est important. Enfin, oui, je comprends. Il peut très bien ne pas le jouer, mais c'est embêtant pour le tournoi de Montpellier. Ouais, mais maintenant, c'est un problème. Parce que lui, maintenant, peut-être qu'il a perdu un peu de confiance, quoi. Non. Bah, je pense pas. Non. Après, c'est un match qu'il fallait gagner, il n'a pas gagné. D'accord, mais faut pas s'imaginer que parce que Pouille a fait une demi à l'Open d'Australie, que ça y est, le gars, il va être top 10 tout le temps. Et voilà. Non. Il y a eu trop de pollution dans sa tronche en 2018 pour qu'en 2019, tout soit beau, merveilleux et qu'il gagne. On rappelle, tout. pour ceux qui ne suivent pas, que Pouille a perdu contre Baghdatis. Oui. Exactement. Mais après, voilà, tu vois, quand tu vois Albot, il fait un gros tournoi, quoi. Il bat Kohlschreiber, faut le choper, Kohlschreiber. Il bat Gulbis dans un match de malade. Gulbis, après, c'est... C'est-à-dire qu'il a des repères. Oui, mais ça va vite, quoi. Oui. C'est dangereux, Gulbis. Quand il est à l'endroit, c'est dangereux. Et il le bat en 3-7, un gros match compliqué, vraiment au finish, au 3e. Albot, pour moi, il est au-dessus, tu vois. Baghdatis, logiquement, ne doit pas être là. Albot, il est à son meilleur niveau maintenant. Ah oui. Il vient de gagner des tournois Challenger. Ah oui, c'est un très bon. En France, l'année dernière, à Cherbourg. Oui, ça existe. Voilà. Et puis il avait fait sa première demi à Metz l'an dernier, tu vois, en indoor. C'est un mec, il joue bien. C'est un mec qui est dangereux, quoi. Dans ces conditions. Il est à 1,95, Baghdatis est à 1,85. Ah bah alors, moi perso, je vais pas du tout sur Baghdatis sur ce match. Pas du tout. C'est un flip. C'est un flip toujours. C'est pas facile tirer de dire sur quoi qu'est-ce qu'il va gagner. Je sais pas. Ah non, pour moi c'est Albot, sans aucun problème. Mais si on hésite, on peut aller sur le... Et pourquoi le 3-7, c'est non, quoi? J'arrête. Ah non, mais on sait jamais. C'est quoi le 3-7? On va voir la cote. Non, mais j'arrête parce que c'est vrai que je vais tout le temps... Ouais, bah attends. Promis, je vais chercher autre chose. 1,98. Ah bah voilà, c'est comme si t'allais sur Albot, donc... Oui, voilà. Mais non. C'est vrai. Toi, t'as l'air plutôt sûr de toi. Oui, il est très solide, Albot. Voilà, c'est des gars sur lesquels on mise pas, parce qu'effectivement, tu te dis qu'il passera pas Kohlschreiber au premier tour. Bon, bah voilà, Kohlschreiber revenait un peu de la Coupe Davis, peut-être un petit peu de fatigue, va savoir, mais toujours est-il qu'il faut le battre, quoi. Il fait un gros match, il le bat en 2-7, gros match. Vraiment, Albot, c'est le genre de joueur, comme Fucsovic, tu vois, des mecs, on se dit, tiens, on n'en parle jamais, mais ils sont là, quoi. Ils sont difficiles à battre.
C'est ça. Ouais, On va aussi parler du premier demi-finaliste qu'on connaît à Montpellier, c'est Berdych, qui a bien galéré. Hein. Berdych, Bah, c'est un miracle, ouais. C'est ça. Ouais. Attends, il a sauvé. Alors, c'était compliqué pour lui, là. Il sauve 2 balles de match. Ouais, c'est ça, il sauve 2 balles de match. Il a servi pour les matchs, Kradinovic. Ah oui, oui, oui. Mais Berdych, c'est très étonnant parce que quand il sert mal, il se met dans des situations très compliquées. Et il a mal servi dans l'ensemble, il doit être à, quoi, aller à 50% de première balle de service. Mais bon, plus il rentre dans un tournoi, plus il se règle. Et Pour moi, il est les favoris. Ah ouais, il a gagné Montpellier, hein, Berdych, en Il est- 2012, je crois. Il avait battu Monfils en finale. Oui, c'est ça, 2012. Et Berdych, on a tendance à l'oublier parce que lui aussi, fantomatique, blessé, est en train de se poser des questions sur qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant sur la suite de ma carrière. Voilà, il s'est remis en avant. Ok, il s'est fait manger par Nadal à l'Open d'Australie, mais il fait un gros début de saison aussi. Il est là, et quand ça part de sa raquette et qu'il n'y a pas de vent, pas de soleil, part de rien, c'est très très compliqué, Berdych. Ted of Lab nous dit Berdych était fatigué de son match face à Benoît Paire, évidemment. Il a fait 2 jeux. Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit ça? Ted of Lab, Ah, Ted of Lab, énorme. 57, Et je ouais. ne sais pas si tu as vu le match. Benoît. Mais qu'est-ce qu'il fait, Benoît, dans sa vie? Mais je sais pas. Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Il a balancé, quoi. Il a balancé ce Oui, match. oui, bah là, complètement. Et après, il te dit, ouais, mais bro, ça va, il y a d'autres tournois et tout ça. Comment tu peux... Alors, comme on ne sait plus trop s'ils réfléchissent ou pas quand ils sont en conférence de presse, parce que ça les emmerde d'aller en conférence de presse, donc bon, tout pareil, ils disent tout et n'importe quoi. Mais tu ne peux pas dire ça, ouais, mais c'est pas grave, c'est un tournoi, il y en aura d'autres. Non, tu dois exécrer cette possibilité de perdre. Sinon, quel est l'intérêt d'enchaîner des tournois comme ça, semaine après semaine, puisqu'en plus, Benoît, c'est vraiment le joueur qui fait tous les tournois quasiment de la saison. Tu as l'impression qu'il ne s'arrête jamais. Ouais, et des fois, il faut se poser et se dire, voilà, je mets un objectif très précis sur ce tournoi-là, je me défonce à mort, l'autre peut-être va me servir plus un peu de préparation, j'en sais rien, mais tu peux pas dire, ah bah ouais, c'est pas grave, c'est un tournoi comme un autre. Non, on peut pas dire ça. C'est pas possible. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on vous propose une cote boostée, un combo boosté même. C'est sur Cordoba et Montpellier, on va vous le rejouer. Voilà, vous pouvez le prendre dans l'onglet, cote boostée 3-7 entre Schwartzmann et Pella et 3-7 entre Tsonga et Chardy. Ça passe de 4-10 à 6 jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, donc c'est exclusivement pour nos Winamis. Voilà, leur faire plaisir, une petite cote à 6. On va terminer ce tour des terrains masculins avec l'ATP 250 de Sofia. Il n'y a pas de jingle, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. On va voir le tableau. Merci Loïc en régie. Bon, alors là, c'est surprise sur surprise. Alors là, voilà. Ouais. Là, on va évidemment détailler chaque match, voilà, mais c'était pour vous montrer le bas du ce qui tableau. s'est passé. Le bas du tableau est logique. Alors le haut du tableau, Ouais. waouh. Là, encore une fois, grosse déception du côté de Kachanov, qui était tête de série numéro 1. Il n'a pas bien parti cette année. Hein. Non, il a Attention du là, mal. parce que franchement, c'est un peu choquant, quoi, son début d'année. Ah oui, parce que... Choqué. mais il a raison, parce que... Mais je sais, j'essaie de détendre un peu la Tous ces gars-là, tu vois, même Coric aussi est décevant par rapport à ce qu'il a pu montrer à l'Open d'Australie. Donc, ces gars-là marchent énormément sur leur confiance. Ils sont aux portes du top 10. Ils sont en train de se bagarrer sur cette espèce de nouvelle génération. T'as Medvedev qui enchaîne les matchs. Il vient de sans gagner, arrêt. enfin il vient de gagner. Medvedev a gagné contre Klizan. Le tableau n'est pas à jour. Ah, il évidemment, l'a parce battu, qu'il a ça y est En 2-7 Il a fallu 4-1. Il lui a mis 4-1, voilà. Donc le tableau, évidemment, il faut le mettre. Mais vu qu'on prépare avant. Ça veut dire que Medvedev, voilà, le vainqueur de Tsitsipas, mon fils, va se taper Medvedev. C'est Donc ça. tu vois, tu n'arrêtes pas. C'est-à-dire, ces gars-là, eux, ils sont pas là en se disant j'enchaîne tournoi sur tournoi. Non, ils sont là à chaque fois en se disant purée, ce tournoi, je vais me le manger, quoi. Et je vais tout faire pour y arriver. Medvedev, des fois, tu as l'impression qu'il en peut plus, qu'il est crevé. Mais le mec, je sais pas d'où il sort cette volonté, quoi. Il est tout le temps là. C'est quand même le seul, dans l'absolu, entre guillemets, qui a fait un peu mal physiquement à Djokovic à l'Open d'Australie. Ouais. Et il est là, et il continue, et il enchaîne, et il a joué la Coupe Davis, et il s'est défoncé pour gagner la Coupe, le premier tour de la Cosmos Cup. Mais toujours est-il que, voilà, il y a cette volonté de se dépasser en permanence. Il lâche pas, il laisse pas tomber un match. Donc, c'est le respect. Et après, quand il va enchaîner sur un autre tournoi, je peux vous dire que les mecs qui vont les jouer vont avoir peur, parce qu'il lui, il lâchera pas. Ils vont jouer Benoît Paire, ils vont se dire, ouais, bon, attends, le mec, s'il s'est levé du mauvais pied, de toute façon, il va nous lâcher 2-7. Donc, C'est pas pareil. tu peux pas faire ça contre des mecs comme ça. Et
Bon, enfin, on va parler de mon fils. Non, vas-y. Non, mais on va parler de Medvedev. mon fils Et va- Tsitsipas après. ok. Mais voilà, On Medvedev, peut parler de Medvedev. c'est une valeur sûre à l'heure actuelle dans les Ouais. 15 premiers mondiaux. Maintenant, ils doivent montrer qu'ils sont capables d'aller titiller le top 10. Donc ça veut dire gagner Sofia. Et gagner Sofia cette année, je peux vous dire que c'est pas un 250. Il y avait un beau Sofia, plateau, ouais. Ah oui, mais Il y avait un beau c'est plateau. tonton Belle Djokovic qui est directeur du tournoi. Donc automatiquement... C'est bien de le rappeler. Ben oui, mais Ouais. parce Bah qu'on oui, ne forcément. sait pas trop comment c'est monté ces tournois. Et le tonton Djokovic, qui s'occupait avant du tournoi de Belgrade, et le tournoi de Belgrade n'existe plus, voilà, maintenant il s'occupe de ce tournoi-là. Pourquoi ? Parce que la Bulgarie, avec je ne sais plus quel autre pays, sont en train de se positionner pour organiser la Coupe du Monde 2030 de foot. La Turquie, peut-être. De fou. Peut-être. Purée, tu m'énerves, hein, tu m'énerves. Tu veux savoir, hein ? Ah, si. La Bulgarie, la Serbie, la Roumanie et la Grèce Ah bon? vont se mettre ensemble, enfin, se positionnent ensemble pour pouvoir accueillir la Coupe du Monde en 2030. Ils ne sont pas tout seuls, hein, attention, c'est pas fait. Mais toujours est-il que, bien évidemment, le gouvernement bulgare va tout mettre en avant et donner de l'argent pour mettre le sport number one dans leur pays. Donc là, automatiquement, il y a de l'argent. Et tu peux signer des joueurs. Pour ça que Sofia, tu as Kachanov, Medvedev, Tsitsipas. Mon fils, attention, mon fils, ça coûte un peu d'argent pour qu'il vienne. Hein, tu vois, donc, Ouais. là, tu as un énorme tableau. Il n'a pas joué à Montpellier, ça veut dire quelque chose. Hein. Tu vois? Mais ça veut dire que là, tu as qui? Tu as Medvedev, qui est en demi. Ouais. Et en haut du tableau, bah, bon, tu as Berrettini, Fucsovic. C'est pas normal, tu vois, sur cette pas partie normal. de tableau. Donc, mais toujours est-il qu'on va surveiller tout ça, quoi. Ouais. On va commencer par l'affiche qu'on attend tous sur ce tournoi-là. C'est évidemment mon fils contre Tsitsipas. Le Français qui va avoir une revanche à prendre sur le Grec qui l'avait dominé l'année dernière au Masters 1000 de Shanghai. Oui, ça avait été chaud, hein. Sûrement, ça avait été très chaud, c'est ça. Pour l'instant, mon fils a connu un parcours plutôt serein. Et bah, par contre, Tsitsipas, ça va être un gros poisson. On va vous mettre les cotes, évidemment. On n'a pas les matchs maintenant. Ah non, c'est vrai? Et non, Ça hein. va partir en Eh live. Ouais, et ça voilà. commence, là. Ils vont s'échauffer ou un truc comme ça. On n'a Eh pas les oui. codes maintenant. Bon, dommage, on n'aura pas les cotes d'avant. Ouais, mais Tu avais un souvenir? c'était genre Tsitsipas 150 et mon fils 240 environ. C'était un truc comme ça? Ouais. Bon, ça paraît logique, forcément. C'est Ouais. l'homme en forme du moment, Tsitsipas aussi. Hein. Ah, ouais. Mais là, il y a l'amour. Il y a la mort. Ah, c'est vrai, mais j'avais zappé Mais oui, mais ça. ne zappez jamais ça, parce que s'il y a deux personnages dans le tennis qui sont avec des cœurs de chou-fleur, et que si jamais ça se passe mal dans leur vie privée, c'est une C'est catastrophe, Benoît Paire. c'est Serena Williams et Gaël Monfils. Et je peux vous dire que quand tout est en place, quand tout va bien, qu'il n'y a aucune pensée polluante autour, ils sont dangereux. Et en ce moment, le Gaël Monfils, c'est... Il est bien avec Svitolina. Hein. Ah ben c'est l'amour est dans le pré, là. Eh, Les gars, Ils sont toujours tranquille, ensemble, hein. mais non, bah. Donc, voilà. Pourquoi? Pour toi, ça joue. Ben oui, ça joue, parce que Ouais. t'as ta nana, ta nouvelle nana, qui est dans la loge et qui te regarde, ben t'as envie d'être un malade, quoi. Tu veux lui montrer que t'es le meilleur. Et bien les mecs. évidemment, bon, il a fait des petits trucs très bizarres contre les deux matchs au début de ce tournoi, mais toujours est-il que là, il joue Tsitsipas. Ça s'était joué à rien à Shanghai l'an dernier. Il avait loupé un peu trop d'occasions de balles de break. Il avait eu 11 balles de break contre Tsitsipas, il en avait converti que 3, ça s'était joué là-dessus, quoi. S'il avait réussi à les convertir, bon. Mais après, Tsitsipas est en fusion à ce moment-là. Sachez que vous pouvez regarder sur Winamax TV ce match-là qui va commencer. Hein. Eh oui, Donc, bien pour sûr. 1 euro, vous avez le match. Alors allez-y, foncez. Loupez évidemment, pas ça. Ça va être un beau match. Et alors après, ce qui m'embête, c'est que malheureusement, mon fils n'a plus joué à ce niveau-là. Enfin, des mecs qui jouent à cette vitesse-là, qui ont cette capacité de hisser le niveau leur jeu depuis Isner, qu'il avait battu d'ailleurs il y a à peu près 4 mois. C'était en octobre. Je crois que c'était à Vienne. Voilà, ça fait quand même une grosse période où il s'est entraîné, ok, mais il n'a pas joué de ces mecs-là. Donc, pour moi, il peut y avoir un petit avantage pour Tsitsipas au début, mais j'avoue que je vois mon fils, j'imagine mon fils gagner ce match. Ah, Ouais. alors là, j'espère qu'on aura bientôt les cotes là. Pour moi, c'est une énorme bagarre. Du match. Parce Voilà, que on a les ça y cotes est, déjà. c'est bon. Ouais. Ouais, voilà. On va J'ai- voir à combien sort Gaël Monfils à 2,30. T'étais pas mal. Mais la cote de Tsitsipas, elle a monté un peu avant les matchs. Ouais. Hier, c'était Après pas ce que vient de 60. dire Benoît, c'est normal. Voilà. Ah non, À mais c'est... 2,30, non, franchement, 2,30, c'est beau. Il faut y aller parce que vraiment... si- Là, tu es en train de dire à nos amis du chat, allez-y.
Ah bah après, ils font Sûrement. ce qu'ils veulent. Non, Après, mais ils font ce non. qu'ils veulent. Mais Bien sûr, on leur met pas le couteau sur la gorge. Si je dois faire une analyse, tennistiquement parlant, à l'heure actuelle, bien évidemment que c'est Tsitsipas. Mais voilà, il y a Mentalement, il est au top. il faut rentrer dans la tronche de mon fils. Et quand tu arrives à comprendre cette alien là, et c'est pas facile, mais toujours est-il que quand il est bien dans sa tronche, ce mec-là a une puissance de feu qui est unique au monde. C'est un service monumental, une accélération, une couverture défensive. La mobilité, ouais. De limite, c'est Djokovicien, donc c'est quasiment une perfection. Et que va faire Tsitsipas là-dedans? Si Tsitsipas n'est pas à son niveau, et moi, pour l'instant, je veux voir comment il a digéré son Open d'Australie, Voilà. notre ami grec. Mais voilà, ça peut être le match compliqué pour Tsitsipas et le match qui peut te permettre à Gaël Monfils de tout d'un coup se dire « Ok les gars, I'm back ». Et quand il a cette volonté-là, j'irais même jusqu'à imaginer un 2-7-0 pour Ouh là là, on a ça là en magasin parce que là on est parti très loin. 10-0 pour mon fils. Mon fils Ouais. 2-0, ouais. Mon Ouais. fils de 3-10. Voilà. 3-10. Ouais. C'est pas mal. Ouais. C'est une grosse cote. Et Benoît est plutôt frileux sur les grosses cotes d'habitude. Non, mais je regarde pas c'est trop qu'il le sent bien. ces trucs-là. C'est vraiment Ouais, au feeling. quand ouais. quand je pense à mon fils, je me dis qu'il est capable de le faire. En tout cas, Moi, s'il y a je un suis mec qui est d'accord, capable de le faire, c'est lui. Moi, je suis d'accord avec lui. Moi, j'ai mon fils aujourd'hui. Eh ben, Balek met son Ouais. PEL sur Tsitsipas. Donc tout va bien, nous verrons qui, évidemment, de vous a raison. La première demi, on la connaît à Sofia, c'est Fucsovics qui a bénéficié du forfait de Bautista Agut face à Berrettini. Voilà, Fucsovics, on en parlait tout à l'heure. Hein. Ouais. On n'attend pas, on n'en parle jamais, et au final, Non. ils sont là, à 2,22 contre Berrettini à 1,65. J'adore ce match. Oui, parce J'adore qu'en ce plus, match. l'Italien qui a confirmé quand même, il a renversé donc Kachanov tête de série 1. Là, il s'est offert aujourd'hui Verdasco tête Énorme. de série 6. Ouais. Énorme match. Je m'attendais ça. pas à ça. Hein. Eh ben moi, contre Fucsovics, ça devrait passer sans problème normalement contre Qui pour l'Italien. Moi, Berrettini qui moi, bat je vois Fucsovics. Berrettini. Ah, c'est dur, c'est Ouais. dur. Ouais, c'est ouais, dur, c'est compliqué. En 3-7, évidemment. Non, je plaisante. Non, mais parce que- Je plaisante. Parce que, attention, parce que là, il y a aussi un côté fraîcheur mentale. Là, tu es en demi. Ah, ils ont gagné tous les deux des tournois. Ouais. Hein. Enfin, tous les deux, l'an dernier, ont gagné leur tournoi. Donc, Ouais. ils ont cette capacité à gérer ce moment-là. Mais Berrettini, attention, hein, il bat Istomin. Il bat Kachanov en Ouais. 3-7. Verdasco. Il bat Verdasco à un match monumental, quasiment 2h30. Berrettini, c'est 1m95. Hein. C'est de la grosse bestiasse. Hein. Ouais, ouais. 90 kilos, faut les bouger. Alors que Fucsovics, d'un autre côté, lui, il arrive là-dedans, il est, j'ai pas envie de vous dire qu'il est frais, mais il n'a pas joué contre Bautista Agut. Bautista Agut, tu joues Bautista Agut, tu sais déjà qu'il va te falloir une semaine de repos, de vacances derrière après. Tu pars en vacances, Ouais, cure de en sommeil, Espagne. tu vois. Il n'a pas eu ce match. Donc lui, voilà, il a Berrettini, il est frais. Moi, ce mec, il est solide, Fucsovics. Tu vois, il fait son petit 8e à l'Open d'Australie l'an dernier. Il gagne Genève. Il fait des quarts de finale à Pékin, à Vienne. Il est là, quoi. Et ce mec, on l'attend. Il a été numéro 1 mondial chez les juniors il y a longtemps. Hein. C'était en 2010. Il a gagné Wimbledon. On sait que ce mec a une capacité de très, très bien jouer, quoi. Donc, pour moi, Fucsovics, je le vois passer contre Berrettini, qui, pour moi, va être un petit peu trop usé mentalement et physiquement. Rairo, tu suis cette analyse-là ou tu pars plutôt sur de l'italien? C'est un peu pareil avec les matchs en Argentine de Londero Kachin. C'est un match très, très, très serré. C'est pas. sais pas. Je peux pas choisir, quoi. Il ne peut pas choisir, mais vous Toujours un pouvez flip. peut-être évidemment dans le chat choisir entre Berrettini ou Fucsovics. Moi, je partirais perso sur du Berrettini et vous avez entendu. Mais toi, Benoît. dès qu'il y a un Italien, toi, t'es en fusion. Pas du tout. Sache que j'ai dit. Pas du tout. Bédéné, Fonini, j'avais tout mis sur Bédéné. C'est pas vrai, évidemment. Parce que toi, Mais tu non, connais bien, Certainement mais pas. non. Certainement Non, pas. j'étais très étonnée. Ouais. Très étonnée. Il l'avait toujours battu. J'étais très étonnée de voir ça. Moi, non. Donc, On lui connaît, quoi. Tu vois, oui, mais bon. s'il y a un match pour moi qui peut être vraiment important pour Fucsovics, c'est qu'il a battu Seppi au premier tour ici. C'est jamais facile de battre Andrea Seppi. Pas du tout. Et là, tu vois, voilà, il va jouer un joueur pur. Tu vois, Berrettini, c'est de la puissance, mais c'est pas vicieux. Tu vois, c'est pour ça que c'est plus simple pour moi pour Fucsovics dans ce match. C'est dit, on verra ça, mon Benoît. Et nous, on va maintenant se détendre un peu. Dans s'enfiler, c'est l'heure de Headshot. Voilà.
va se détendre. C'est Ouais. toi qui te détends. Nous, Oui, on est sous pression. C'est mon moment Nous. de détente, voilà. C'est un quiz qui nous a été envoyé par Dylan Dufour. Merci beaucoup, Dylan, de nous avoir envoyé ça. Vous pouvez d'ailleurs envoyer tous vos quiz sur sansfilet@winamax.fr. Des quiz, des petits mots, ce que vous voulez, des photos, enfin bref. Mais Non, les mais, quiz, c'est sympa. non, mais Dylan, il nous Les a quiz, sorti c'est quoi sympa. encore? Dylan, alors, il nous a sorti un quiz spécial première semaine de février. Ok. Première semaine de février. Ah, il s'est chauffé. J'ai vérifié quand même les réponses, pas toutes, j'ai pas eu le temps, mais j'en ai quand même vérifié. Bah, c'était Normalement, c'est bon. C'était la Coupe Davis, ça. Normalement, c'est oui, bah non, bah février. Ah, En d'accord. février. ATP, quoi. Après l'Open Australie. ATP ou- et WTA ou non, ATP? ATP. Que ATP. OK. Vous criez, évidemment, parce qu'il n'y a plus de buzzer, point d'exclamation quiz dans le chat. Et si tu Team- prononces mal, t'as perdu. Hein. Ouais. Bah, ok. Team, team Rairo, Team Benoît. Et du coup, ça fera 5 € par bonne réponse. Il y a 10 questions. Et tu regardes pas les réponses. Ils peuvent On pas jouer. va Hein. Mais non, couper mais le non. chat. Je suis On plus va vite, couper moi. le chat. Truand, va. T'es comme Coco, t'es un gros truand. Non, 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 ça devrait aller. Ah, on a carrément tout coupé là. On voit même plus le retour. C'est pas grave. Allez, on y va. On y va. Quel tournoi ATP d'Afrique a refait son apparition en 2009 et s'est vu retiré du calendrier Johannesburg. dès 2011? C'est exactement ça, un point pour Benoît. Rairo, il va falloir aller plus vite. Il n'y a pas eu le temps. Hein. Il n'y a pas le temps. Avec Benoît, il n'y a pas le temps. Le tournoi de Montpellier se joue aujourd'hui début février. Mais durant quel mois se disputait-il avant la refonte Octobre. du calendrier de 2011? C'est bien joué, Rairo. Alors ouais, Rairo, c'est gros niveau. Hein. Non, mais bien joué, bien joué. Ouais. Bien joué, bien joué, Un bien joué. partout, ça va être bon. Ça va être très C'est bon, c'est bon, ça. Il n'y aura pas de 50 € déjà, parce que ça fait donc un partout. Contre quel adversaire Nadal, de retour après 7 mois d'absence, a-t-il perdu en finale à Viña del Mar, au Chili, en février 2013? Berloc. Non. Et c'est l'Argentin gauche. C'est l'Argentin gauche. C'est pas Berloc, c'est. Schwank. Non. C'est. Non, 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 c'était pas Ouais. comme ça. Mais, oh, purée. Oh, purée. C'était en avec finale la casquette. perdue en 3-7. Oh. Finale perdue Non, en je 3-7. serais incapable de te le dire. T'es pas capable? Je vois le mec, mais non. Tu me dis les prénoms, je te Tu dis as le nom. raison que c'est un Argentin. Mais bien sûr, c'est un argentin. Ouais, mais non. Mais- Non, tu vas le dire, vas-y, dis-le. Ça va nous rendre dingue. Dis-moi les prénoms. Horacio. Oh, C'est pas Dieu. Ouais. C'est pas Dieu. Putain. Purée. Un partout, toujours. C'est pas mal. Quel joueur a le plus de fois remporté Montpellier? Gasquet. Oui, Gasquet. Ça, c'était facile. C'était le petit cadeau offert par Dylan. On est à 2-1 pour Benoît. 3 fois, je crois qu'il a gagné. Oui, exactement, 3 fois. Quel tournoi a remplacé celui de Zagreb depuis 2016? Zagreb. Quel tournoi a remplacé celui de Zagreb depuis 2016? S'il pose la question, c'était... Sofia. Oui. Non, non, mais non. Ah si, Ah eh oui. bah si. Bah oui. Mais non, mais Ah bah si. C'était la non, sélection. Sofia, il n'existe pas depuis 2016. Ah si, t'as raison, putain, Sofia. Bien joué, Rairo. Ça fait donc 2 partout. On est sur du 2 partout. Il reste 5 questions. Oh, c'est bon. Allez. Dans quel pays se déroulait le premier tournoi sur terre de la saison avant que ce ne soit Cordoba Chili. cette année? Non. Je vais éternuer. Désolé. Ah pour oui, le Quito. Quito, évidemment. Alors, il fallait répondre Équateur, mais bon, on y est. Voilà. Oh bah Pardon non, pour le mouchoir, mais je connais les capitales Non, de là, tout le c'est bon, c'est bon. Non, mais c'est bon. Ah, Je dis quand je demande dans quel pays. vache. Voilà. 3-2 pour Rairo. Quel joueur surprise de nationalité dominicaine a remporté 3 fois de suite Quito? Victor Estrella Burgos. Ouh là. Eh, je vous jure qu'il n'a pas eu les questions avant. Bah non, bah attends. Non, mais c'est impressionnant. Bravo, Rairo. Et attends, il est dominicain? Ouais. Bah, Ouais. Mais il est très petit. Ah oui, ça, je le vois, mais je savais pas qu'il était dominicain. 4-2 pour Rairo. Vas-y. En plus de Viña del Mar, citez-moi l'autre ville chilienne ayant accueilli l'Open du Chili début février. Santiago. Oui, Santiago, c'est ça. Santiago du Chili. 5-2. Oh, le massacre. Et heureusement que t'es Coco, là. il croyait pas. Et non, mais... Il m'a dit, Benoît, il va te faire mal, Ouais. machin. Et Et voilà. non, mais Salut, Coco. et heureusement que tu es là parce que j'aurais du mal à te les sortir, moi, les villes. hein. Vas-y, Bon, là, c'est du chiffre, c'est au plus près. vas-y. Quel est le prize money de Montpellier cette année? Bon, 94... Total, prize money total. 500K. Environ 500. 500, 600. Et toi? Allez, 400. 586 1100. Le massacre 6-2. Il m'a mis un 7 dans la vue. 6-2, 1-7-0. Attends. Ah non, il y en a encore? Il en reste une dernière. Ouais, je te laisse. Ah non. Il en reste une Vas-y, dernière. c'est bon On ça. est là pour faire gagner de l'argent à nos Winami, évidemment. Vas-y. Donc,
Cette dernière va valoir 2 points. Allez. D'accord. Elle ok. vaut 2, donc 10 euros. Ok, Et c'est très facile, très très facile. ok. Quel ancien joueur français est le directeur actuel de cette ATP Grosjean. 250 de Montpellier? C'est exactement oui. ça. Ça fait donc Il y en a qu'un. 4-2. Et ça fait 30 euros pour Eh, la mais Team toi, Rairo. en fait, t'as beaucoup plus la culture sud-américaine et moi plus Eh ben la oui. culture européenne. C'est vrai. La vache. Et 20 Non, euros non, pour il la l'a eu Team sur Benoît. Sofia. Ouais. Voilà, ça fait donc. Et Kinshu nous dit. C'est bon, ça, c'est bon, ça. Bien joué. Ok. Kinshu qui nous dit qu'il a filé les réponses à Rairo derrière les WC avant. Mais non, mais Ce n'est pourquoi pas possible, ce n'est J'ai pas pas besoin. J'ai pas besoin. On embrasse Kinshu qu'on retrouvera dans le JDE évidemment, mais le JDE ce sera après XXL2 présenté par Thomas Bonavent. Voilà, bref, c'est dit. On vous remontre la cote boostée qu'on vous propose dans S'enfiler aujourd'hui. Ah oui. 3-7 sur Schwartzmann Pella et 3-7 sur Tsonga Chardy, c'est à 6 quand même et il vous reste encore 10 minutes. Oh là là, oui d'accord. Quoi? Bah 10 minutes. Quoi, On a 10 10 minutes? minutes d'émission encore, il faut qu'on parle des femmes. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? on On va n'a pas vite. commencé l'émission? Non, non, mais attends, terrain. non. Mais c'est pas la bonne heure. Tour de terrain. Ah oui, il n'a pas entendu. Il a pas entendu. Jingle. Allez. Allez, on va évidemment parler de la Fed Cup parce qu'il y a Belgique-France et qu'on connaît les affiches des simples. On sait que Caro Garcia et Alizé Cornet sont alignés en simple. On va vous mettre les codes des premiers matchs. Donc Mertens contre Cornet et il y a Van Uytvanck. Van Uytvanck. C'est chaud, hein, c'est chaud. J'ai jamais réussi à franchement. dire. Contre Caro Garcia, voilà. Au niveau sportif, on comprend pourquoi c'est Cornet qui est aligné, mais c'est vrai que Cornet, en Fed Cup, c'est quand même 3 victoires seulement pour 14 défaites dans les matchs. Ah bon, à je ne connaissais pas ce stade-là. Eh bien, je suis là pour ça, Ryan. Est-ce que tu peux juste bouger Très ta simple. petite souris, qu'on voit bien? C'est bon, c'est parfait. Voilà, donc on a en premier lieu notre Caro Garcia. On savait qu'elle allait être alignée en simple. Ouais. C'est intéressant, qu'est-ce qu'il a fait Julien Benetton avec Caro? Parce que moi, Tu n'y croyais pas au retour ouais, de une fois Caro tu Garcia? t'arrêtes avec la Fed Cup, la Coupe Davis. Elle a besoin pour les JO. Ah oui, oui. C'est ce qu'on Ah. avait dit. Elle a besoin de ça Ouais, pour en fait, participer aux JO. Bosniaki, il ne peut pas jouer à les JO. Pourquoi? Elle n'a pas joué à la Fed Cup. Attends. Oulala. Ouais. Il va y avoir des... Des À un invites. moment, l'ITF va faire des trucs. Peut-être il y a des wildcards. Ah bah bien sûr, ah bah, Peut-être. Ouais. t'inquiète. Peut-être. Mais bon, enfin, toujours est-il que le problème, c'est que tu ne peux pas refuser une sélection. Donc à partir du moment où Julien Benetton l'a sélectionné, elle ne peut pas refuser. Enfin, là, elle n'aurait pas pu refuser, parce que vraiment, alors là, ça aurait été très compliqué pour elle, pour la suite, pour les Jeux Olympiques. D'accord, ok, mais hors Jeux Olympiques, elle Ah bah, aurait très bien pu dire non. Bien sûr, mais sauf que voilà, il y a les Jeux Olympiques, donc à un moment ou un autre, tu réfléchis, tu te dis bon, allez, on va mettre le mouchoir dans la poche et puis on va les voir. Mais Julien Benetton ne faisait pas partie de toute cette histoire, donc il est allé la voir, il a discuté avec elle, nanani, nanana. C'est très bien ce qu'il a fait, ce qu'il a réussi à faire, c'est très bien. Et puis les filles se sont vues, hein, elles ont discuté entre elles. À voir, moi je demande de voir. Non, mais après, Ouais, on mais voit. non, mais t'es pro après. Oui, t'es pro quand même, T'es- mais t'es je veux sûr dire, que- quand tu es en double, il faut jouer ensemble, il faut... Ouais, mais on n'y est pas au double. Pour Non, l'instant, on c'est n'est vrai. pas au double. Donc, d'avoir. déjà, il faut gagner de simple. C'est vrai. Et ça, c'est pas fait, quoi, parce que Garcia. Garcia quand même, mais Mertens Cornet, c'est plus compliqué. On a Oui, vu mais ça, Mertens Cornet. Garcia, Weinedvank, elles se sont jamais jouées. Et Weinedvank, c'est loin d'être une peintre. Hein. Donc, quand tu regardes le début de saison des deux, tu te dis, Garcia, elle a gagné que 2 matchs, est pas bien, c'est une hein. catastrophe. Elle est pas Weinedvank, bien, c'est quoi. pareil, hein, c'est exactement la même chose. C'est 2 victoires, 4 défaites. Sauf que, voilà, Weinedvank, elle a perdu contre Wozniacki à l'Open d'Australie, elle a perdu contre Zabalenka à Saint-Pétersbourg. Voilà, elle a perdu contre des joueuses avec, on va dire, un gros potentiel. Caroline Garcia, elle a perdu contre des triples couteaux, quoi. Donc, à un moment, tu te dis, est-ce qu'elle va être capable, avec la pression en plus de l'événement, Ouais, ça, c'est numéro 1, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se permettre de perdre ce premier match, parce que derrière, c'est Alizé Cornet, tu l'as rappelé, Alizé Cornet, pour moi, c'est la meilleure Française depuis le début de la saison 2019. C'est pas dur, c'est pas dur. Hein. C'est dur de dire ça. Hein. Mais oui, mais bon. C'est ce que j'allais dire. Mais oui, mais bon. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Elle a quand même réussi à nous faire un gros match contre Venus Williams. Ok, elle le perd. Elle fait un gros match contre Pavlyuchenkova à Saint-Pétersbourg. Ok, elle le perd. Elle a fait la Hopman Cup. Ok, elle a perdu tout, c'est simple. Mais elle a montré que, si tu veux, elle pouvait
aller titiller le haut niveau. Parce que Mertens, c'est le haut Ouais, niveau. oui. C'est le- On est top 20 Bah, tu là. vois les codes d'ailleurs. Hein. C'est le- C'est-à-dire qu'on a les deux numéros 1 belges et françaises sont, on va dire, allez, 20e, 19, 21e, c'est pareil, quoi, dans le top 20, on va dire. Cornet, elle n'est pas à ce niveau-là, Cornet. Mais toujours est-il qu'elle est largement mieux classée que Mladenovic. Donc à un moment, Beneteau, il suit la logique. Tu peux pas mettre Mladenovic en simple. Elle avait disputé tous les premiers simples depuis 4 ans. Hein. Oui. Ça doit quand même lui donner un petit coup derrière la... Eh oui, mais il n'y avait pas Garcia. Ouais. Donc, à un moment ou à un autre, et puis Kiki, elle faisait ses matchs. Là, enfin, elle arrivait à se surpasser, entre guillemets, pour jouer l'an dernier au premier tour. Mladenovic, elle n'est pas au mieux hein, dans la tronche. Elle enquille les premiers tours. Mais elle a toujours aimé la Fed Cup. Mais oui, Caro et Garcia. toujours est-il qu'elle va gagner ses Elle matchs. va hein. être galvanisée, Elle bat par le- Flickens, elle bat le rendez-vous. Mertens, elle est là. Donc c'est un choix. C'est un choix fort qu'a fait Beneteau en mettant Cornet. Et après, Donc ça veut dire que Il pour dit que c'est un Cornet, choix sportif. bah, bien sûr, mais toujours est-il que Cornet dans sa tronche, Eh oui, va falloir bien dormir. c'est ça. Imagine que Garcia perd son match, elle peut pas se permettre de perdre son match. Enfin, ça va être. Là, on va partir dans un film. Moi, je peux vous dire qu'il faut pas le louper ce match-là. Cornet-Mertens, ça va être monumental. Surtout que Mertens l'a joué une fois à Cornet et l'a battu. Donc. On y croit plus globalement à la qualif française contre C'est la un, Belgique. c'est un énorme match. Moi, non. C'est une énorme rencontre. C'est impossible de savoir. Mais parce que là, les deux équipes sont très proches. La seule différence, c'est en double. J'ai presque envie de dire que l'équipe française est plus forte sur Ouais. le papier, puisque tu as Mladenovic Ouais, qui mais est les troisième doubles- mondial. Les doubles, c'est les derniers matchs. Oui, Le voilà, il truc, faut y arriver. c'est que Mertens, il va gagner les deux matchs, pour moi, à mon avis. OK? Ça, c'est 2 points déjà, Mertens. Et après, bah, nous, Tibank, elle peut même battre Caro ou Cornet. Ah oui, d'accord. Donc, pour moi, c'est Favo. Hein. C'est un peu De toute Favo. façon, la elles sont Belgique. je crois que la Belgique est favori en termes de qualif. Bah, vérifier, Non, mais en hein. plus, après, attention, c'est pas figé tout ça. Hein. Il peut très bien. Ouais, 1,65. Au quatrième simple, Julien peut très bien mettre Mladenovic ou Pauline Parmentier. Mais le souci, c'est que ces trois nanas contre Van Uytvanck n'ont jamais gagné. Ouais, ouais. Que ce soit Alizé Cornet, qui ne l'a jamais joué. Derrière, Mladenovic n'a jamais réussi à battre Van Uytvanck en 2 fois. Pauline Parmentier ne l'a pas battu non plus. Donc, si on est à 2-1 pour les Belges et que tu sais qu'il y aura Van Uytvanck, c'est sûr, il ne Ouais. mettra pas Flipkens, qui n'a pas été bonne en simple en, Ouais. en Il Fed va Cup. jouer les doubles, peut-être. Donc là, oui, Flipkens, elle jouera le double avec Mertens, ça c'est sûr. Mais ce match-là, il est chaud patate. Parce qu'on se dit, ouais, on peut s'en sortir avec le double, mais est-ce qu'on va arriver jusqu'au double? Très, très compliqué. Ouais. Très compliqué. Il faut qu'il y ait 1-1 à la fin de la journée de samedi. S'il y a 2-0 pour les Belges à la fin de la journée de samedi, ouah, Les premiers matchs, c'est très important. c'est pour la quasiment France. injouable. Hein. Parce que Garcia-Mertens, c'est pas fait non plus. Hein. Non, pas du tout. Merci pour cette petite partie sur la Fed Cup. Le tennis arrive, le ping-pong arrive bientôt, évidemment. Juste avant, on vous rappelle le combo boosté que vous pouvez prendre sur Winamax. Ça tient encore 2 minutes exactement. 3-7 entre Schwartzmann et Pella et 3-7 entre Tsonga et Chardy. Et on rappelle la victoire de Pierre Hugerbert sur Et ça, c'est Chapovalov. beau. Victoire de Pierre Hugerbert contre Ah ouais. Chapovalov, ça c'est fait aussi. Ça veut dire que évidemment. Pierre Hugerbert rentre parmi les 40 premiers joueurs du monde pour la première fois de sa carrière. Il est special exempt pour Rotterdam, tournoi où il avait brillé il y a 2 ans en sortant des qualifs, il avait été jusqu'en demi. Et puis il est en demi, là, à Montpellier. Ah oui, à Montpellier, où il va jouer Berdych. Berdych, Qui a laissé quelques plumes. dans sur quel son- état il est? Ouais, tu vois. Après c'est un joueur très compliqué. Mais Pierre Je vous Hugerbert... rappelle une dernière chose aussi, c'est que vous pouvez regarder mon fils Tsitsipas. Ouais. Alors là, mon cher Benoît, Alors. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il a breaké déjà, mon fils. Mais bien sûr, mais vous, Allez, là. mais vous on vous m'écoutez rappelle pas! le titre Mais de vous Benoît, m'écoutez mon pas! fils De 7-0 contre Tsitsipas. Match à regarder sur Winamax TV, évidemment. Il y a un autre match que vous allez pouvoir regarder en live tout de suite maintenant. C'est Rairo contre Benoît. Oh. C'est tie-break. Allez. Je vais chercher la table. Vous Attends, mettez il m'a dans le massacré, chat- il m'a massacré Je au sais, truc. Je sais. Point d'exclamation quiz, non, n'importe quoi. N'écoutez pas ce que je viens de dire. Point d'exclamation team Coco, non, team Rairo, team Benoît. Elle Il y est aura bien. 20 € pour le gagnant. C'est bon, On a retrouvé les balles, t'as vu? on a mis 2 On est balles parce que... parti les chercher. Bah, la dernière Oh, fois, tu veux qu'on chauffe un petit peu? Ouais. Ouais, voilà, c'est un peu plus compliqué pour Rairo. Ah non, mais il faut qu'il se chauffe, t'es marrante, toi. Mais Attends. Ah Attends. Ramasseur. Il n'y a pas de ramasseur ici. Hein.
Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ces services? Ouais, Mais t'es dingue ou quoi? Il y a 30 secondes. Essaye pour de jouer, servir là. au revers. comme ça Essaye de Ok. servir au revers. C'est pas un cours de tennis. Voilà, ça. tu vois, c'est mieux. C'est mieux. Allez, Ouais, ok. Allez. C'est Benoît qui choisit. C'est qui a mazissé sur quoi là? Allez, Benoît, On peut tu vas pas gagner. voir. Ouais. Dis-moi, gauche Quoi? ou droite? Non, c'est lui, c'est raison. Ok, allez, tu sers. Pas trop Allez, fort vas-y. parce que Merci, souvent hein. on s'en fout, mais. Ah, c'est comme si je places. jouais Rafa. Putain, c'est comme si je jouais Rafa. C'est à énorme. combien 5 points Ou bah là, on va faire plus. Ah ouais, t'es Moins droitier. un point parce que les 55, faut qu'on la Allez, on se dépêche. en 3 Allez. points. Voilà, 1-0 pour Benoît. 2-0 pour Benoît. Oh 2-1. Oh 3-1. C'est à moi Ouais. Vite. 3-2. Tu m'angoisses là? Attends. C'est quoi ça Je vais me faire engueuler. Non, attends. 3-2, on peut pas. Ça Non, sort, 3-3. ça sort 3-3. Ça Non, sort 4-3. 4-4. Balle de match. Balle de match. Allez là Allez là Oh non, je suis choquée. C'est pas grave. 20 € pour la team Rairo. Voilà, c'est magnifique. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Rairo. On se retrouve le 8 mars sur Winamax TV dans Sans Filet. Benoît, on se retrouve vendredi prochain dans Sans Filet aussi, évidemment. Bravo à la team Rairo qui remporte 20 €. Et à suivre, c'est XXL2 avec Thomas, avec Sofiane, avec Dorian. Voilà, vous allez évidemment parler de toute l'actualité foot, toute l'actualité Ligue 2. Merci à tous d'avoir été avec nous. Rendez-vous vendredi prochain pour Sans Filet, 18h. Ciao.